Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. Pour moi en tout cas, ça a été très difficile, surtout que j'étais courir ce matin et j'essaie de reprendre justement une vie un peu plus dynamique. Aujourd'hui je fais pas mal de crossfit et j'essaie justement de me lever un petit peu plus tôt, c'est-à-dire entre 5h30 et 6h justement pour me préparer et aller courir. Alors aujourd'hui on va voir une vidéo sur comment s'organiser pour créer son contenu et justement progresser au fur et à mesure pour gagner du temps. La première étape est toujours la plus difficile. Vous avez votre étude de marché et vous êtes gonflé à bloc et prêt à vous lancer. Vous êtes beaucoup plus dynamique, mais ensuite vous vous asseyez devant la caméra et l'écran blanc vous regarde. Et même des fois quand moi j'ai commencé à faire des vidéos, ça a été très compliqué justement de me poser devant une caméra et de me lancer. Soudain vous ne savez plus quoi dire ni par où commencer. En tout cas ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là, la création de contenu vidéo peut être intimidant, mais c'est quand même rafraîchissant, surtout si vous êtes novice en la matière, vous avez toujours des petites idées et vous allez surtout essayer d'avancer au fur et à mesure. Mais avec un peu de planification et d'organisation, vous serez capable de produire des vidéos comme un pro en un rien de temps. Rome ne s'est pas fait en un jour et on peut toujours avancer au fur et à mesure. Si on regarde la chaîne YouTube, on peut voir qu'il y a quand même eu une grosse évolution en un an. En tout cas, on se retrouve juste après le générique et on se dit à tout de suite. Tout commence par une idée. Vous devez trouver une idée pour votre contenu vidéo avant de commencer à vous organiser pour le créer. Une fois que vous avez votre idée, vous devez déterminer le type de contenu vidéo que vous souhaitez créer. Il existe de nombreux types de vidéos, des vlogs aux vidéos pédagogiques en passant par des clips musicaux. Il existe différents types. Une fois que vous savez quel type de vidéo vous voulez créer, vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous devez faire pour créer au fur et à mesure votre contenu vidéo. Il y a plusieurs choses et plusieurs façons de faire pour gagner du temps. Si vous réalisez un vlog par exemple, vous devrez réfléchir au type d'équipement dont vous avez besoin pour vous filmer, ainsi qu'à l'endroit où vous voulez aller et surtout où vous voulez aller filmer. Vous pouvez rester chez vous ou vous pouvez tourner à l'extérieur. Si vous réalisez une vidéo tutoriel par exemple, en revanche, vous devrez réfléchir au type d'accessoires ou d'équipement dont vous avez besoin pour démontrer ce que vous enseignez. Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer. Vous allez rassembler au fur et à mesure et établir un plan pour le tournage de votre contenu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand matos. Moi par exemple, mon setup c'est un trépied et mon téléphone qui filme en 4K avec aujourd'hui quelques spots lumineux et c'est suffisant. Le tournage peut être l'une des parties les plus difficiles de la réalisation d'une vidéo. Vous devez vous assurer que vous disposez d'un bon éclairage et d'un bon son et que vous êtes au point. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des milliers et des cents dans votre premier setup, donc votre matériel. Si vous filmez vous-même, vous devez également vous assurer que vous êtes bien cadré. Une fois que vous avez essayé de filmer votre contenu, il est temps de procéder au montage. C'est là que vous allez rassembler toutes vos séquences et que vous allez ajouter des petits éléments graphiques, des petites transitions ou même de la musique que vous allez vouloir inclure. Le montage peut être un long processus et c'est aussi fastidieux. Il en vaut la peine, en tout cas, si vous voulez avoir une bonne qualité de vidéo. Il est possible de gagner du temps au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez faire vos génériques, vos transitions, vos séquences et vous allez juste à faire un glisser-coller selon l'outil que vous utilisez. Moi j'utilise After et Premiere. Et là, on va essayer de voir justement comment organiser son contenu vidéo de manière efficace. Vous avez plusieurs points. Créez par exemple un calendrier de tournage. Cela vous aidera à savoir ce qui doit être tourné et quand. Il vous aidera également à garder votre production sur les rails. Rassemblez votre matériel. Assurez-vous d'avoir tout le matériel et les accessoires dont vous avez besoin avant de commencer à tourner. Regardez des vidéos. Il y a beaucoup de youtubeurs, en tout cas qui sont spécialisés dans la vidéo et justement qui peuvent vous parler de leur matériel qu'ils ont utilisé et qui aujourd'hui est peut-être obsolète et ils vont peut-être vous donner quelques petites astuces. Organisez vos prises de vue. Avant de commencer à tourner, prenez le temps de planifier vos prises de vue. Cela vous permettra de gagner du temps et d'éviter de devoir faire plusieurs prises. Et ça, c'est quand même contraignant, surtout si par exemple vous avez du gros matos et que vous devez vous déplacer à l'extérieur. Filmez vos séquences. Une fois que vous avez tout mis en place, il est temps de commencer à filmer. Assurez-vous de disposer d'une variété de plans et d'angles de vue pour travailler. Là par exemple, moi c'est juste un trépied, je me filme, je discute avec l'auditeur et après je m'occupe justement de faire des petites transitions justement pour ajouter une plus-value à mon montage.
monter une séquence. Une fois que vous avez toutes vos séquences, il est temps de commencer le montage. C'est à ce stade que vous allez assembler votre vidéo et la rendre optimale. Publiez votre vidéo. Une fois que vous êtes satisfait de votre produit fini, il est temps de publier. Vous pouvez le faire via les médias sociaux, votre site web ou un site de partage de vidéos comme YouTube. Une fois que vous avez monté votre vidéo, il est temps de la télécharger sur la plateforme de votre choix. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez la télécharger sur YouTube, Vimeo ou d'autres plateformes de partage de vidéos. Une fois la vidéo téléchargée, vous pouvez la partager avec votre entourage, vos amis, votre famille et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à la promouvoir pour obtenir plus de vues et avoir un résultat sur votre travail. Ça prend du temps et surtout de créer une audience, ça vient au fur et à mesure. Surtout de trouver la bonne niche parce qu'au début, on va essayer de trouver plusieurs sujets et ça va être très difficile justement de se recentrer comme dans un entonnoir. C'est pourquoi il est bon de savoir s'organiser. Ça devient alors primordial pour faire évoluer son entreprise ou sa carrière. C'est pas toujours facile de faire le tri entre les tâches urgentes et celles qui peuvent attendre. En tout cas, le but est de se fixer des objectifs et de s'y tenir. C'est peut-être un effet de mode, ou peut-être une technique d'organisation vraiment bluffante. Le batching fait de plus en plus parler de lui pour gagner en productivité dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Si le concept fait fureur et trouve de plus en plus d'adeptes, c'est bien pour son efficacité. Surtout que le principe est simple. Regrouper les tâches similaires et les enchaîner sur un laps de temps donné. A priori, c'est pas très sorcier, il n'y a rien de compliqué. Et il y a même des personnes qui sont sûrement adeptes à le faire tous les jours. Ce que l'on entend par tâches similaires, ce sont les tâches qui nécessitent les mêmes moyens ou ressources. Sans vraiment le savoir, vous pratiquez peut-être le batching. Par exemple, pour une personne qui a des enfants, en préparant quelques repas à l'avance le dimanche, pour le reste de la semaine, ou vos lunchbox, quand vous allez directement au bureau. Vous faites tout en une fois et ça vous fait gagner du temps. C'est juste une application du batching dans la vie perso, permettant de limiter le stress. Vous pouvez vous déconnecter des réseaux sociaux et gagner du temps pour vous. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des notifications, des dings, des sonneries, des bips, il est facile de se sentir dépassé. Nos cerveaux font des heures supplémentaires pour essayer de suivre tout ce qui nous arrive. Il peut être difficile de trouver du temps pour soi quand on est toujours branché. Se déconnecter, ça fait du bien. Ça permet de souffler en dehors des réseaux sociaux. C'est même un gros défi de se déconnecter, mais cela en vaut la peine. Lorsque nous prenons le temps pour nous déconnecter, nous pouvons gagner du temps pour nous. Et ce temps, il est précieux, surtout qu'on n'a qu'une vie. Nous pouvons utiliser ce temps pour nous détendre, nous ressourcer et nous recharger. Nous pouvons également utiliser ce temps pour nous connecter aux personnes et également aux choses qui sont les plus importantes. Lorsque nous prenons le temps de nous déconnecter, nous sommes capables de nous connecter au moment présent. Nous sommes capables d'être présents à nous-mêmes, aux gens et aux choses qui nous entourent. Et là, ça devient intéressant parce que nous sommes capables d'apprécier les choses simples de la vie. Nous sommes capables de trouver la paix et le calme au milieu du chaos. Se déconnecter des réseaux peut être difficile, mais cela en vaut la peine. Cela vaut la peine de trouver du temps pour soi. Ça permet de se ressourcer et ça vaut la peine de se connecter avec soi-même et avec les personnes et les choses qui sont les plus importantes à nos yeux. L'instant présent. En tout cas, chaque chose que vous allez commencer à mettre en place, plus vous allez en faire et plus ce sera facile. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, par exemple, le processus était difficile. J'ai dû apprendre à utiliser la caméra, le logiciel de montage et à trouver des idées de vidéos. Je passais des heures à filmer, puis à monter. Ça a été très compliqué. Juste pour faire une courte vidéo, 1 ou 2 minutes, ça devient quand même très compliqué, surtout si on est perfectionniste et qu'on essaie justement d'avoir un bon résultat dès le départ. Mais plus je faisais de vidéos, plus ça devenait facile et j'avais des bons réflexes. J'ai commencé à sentir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Et mes compétences en matière de montage se sont vachement améliorées. J'ai également commencé à développer un répertoire d'idées. Je les note sur un carnet tout simplement. Et là, j'aimerais prochainement justement changer de lieu et filmer à l'extérieur. Même si je suis encore un petit peu bloqué devant la caméra, ça me permettrait justement de sortir de mon cadre de travail et justement de voir qu'est-ce que je pourrais faire en prise extérieur. Aujourd'hui, ça me prend du temps, mais j'aime faire des vidéos. C'est un exutoire créatif pour moi et un moyen d'entrer en contact avec des personnes du monde entier. Je passe toujours beaucoup de temps sur chaque vidéo, mais c'est quand même un processus qui, au fil du temps, est beaucoup plus facile. C'est gratifiant, surtout que vous gagnez en expérience et en vocabulaire technique. En tout cas, si vous envisagez de réaliser des vidéos, mon meilleur conseil, c'est juste de commencer.
Et pour ça, il faut s'organiser. Le rétro-planning peut être une solution. Il est temps de s'organiser et de faire un plan. C'est pourquoi le rétro-planning est l'outil idéal pour mettre vos idées sur papier et les concrétiser. Beaucoup de personnes sont surchargées dans leur emploi du temps, mais commencer par dresser une liste des objectifs que vous souhaitez atteindre au cours du mois à venir est une bonne solution. Ensuite, décomposez ces objectifs en petites tâches que vous pouvez accomplir chaque jour. À mesure que vous accomplissez chaque tâche, cochez-la sur votre liste et vous allez voir que celle-ci va diminuer très vite. Attention, il se peut que vous ne puissiez pas tout faire. Mais c'est pas grave, le but c'est quand même justement de commencer. Continuez simplement à avancer et à progresser chaque jour. Avec un peu de rétro-planning, vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir. En tout cas, vous l'aurez compris, la création de contenu de vidéo peut représenter beaucoup de travail, mais c'est aussi très amusant. Avec un peu de planification et d'organisation, vous pouvez créer des contenus vidéo de qualité et vous pouvez avoir des retours justement par rapport à votre entourage. Donc voilà les guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets. La prochaine fois, on parlera certainement de l'entrepreneuriat et pourquoi pas également du monde des freelances ou pourquoi pas du web 3.0. Et on se dit à très bientôt. Ah au fait, n'oublie pas, tu le connais le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!